Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo portera sur notre reprise des concours complets donc pour la saison 2019-2020 avec, on l'espère, une qualification pour les championnats de France. Donc nous étions au Champ Black ce dimanche, donc le dimanche 29 septembre, donc en club 1 pour reprendre gentiment, donc en gros l'équivalent de la club 2 de l'année dernière. Donc avant de vous faire le débriefing des 3 tests que nous avons concourus, je vais d'abord vous présenter mon point de vue donc sur les crampons, parce que vous avez été nombreux à me demander pourquoi je cramponnais pas. Oui, tu devrais cramponner, c'est dangereux sur le cross, patati patata. Donc moi je ne suis pas de cet avis et je vais vous expliquer tout ça. Donc je sais que certains auront des avis très différents. J'estime que chaque personne a le droit d'exprimer son point de vue. Je respecte votre point de vue, je vais vous demander de respecter aussi le mien. Donc pour commencer, pourquoi je ne souhaite pas mettre de crampons? Donc en fait j'estime que sur des épreuves telles que la club 1, donc en gros 80 cm sur le cross, j'estime que le cavalier et surtout le cheval doivent être capables de gérer leur équilibre, leur vitesse, leur tracé et tout ça. Donc je pense que de mettre des crampons, c'est sûr, ça va nous faciliter la tâche sur le moment présent, mais je pense que sur le long terme, en termes d'évolution dans les épreuves, ça va pas spécialement nous aider. Donc moi j'estime que sur la club 2, donc enfin la club 1 maintenant, c'est pas forcément nécessaire de mettre des crampons. Je préfère prendre le temps, vraiment bien étudier le terrain, la météo, le tracé, tout ça. Et quitte à perdre quelques secondes sur le cross, ça ne me dérange pas, mais au moins être capable de vraiment gérer l'équilibre du cheval et tout ça sur le terrain. Je trouve que c'est plus important que de finir sans faute de temps ou prendre 2 secondes de retard, c'est pas énorme non plus. Pour l'instant, on n'y est pas puisqu'on finit même pas sans faute sur les obstacles, et donc ça n'a pas trop d'importance, on va dire. Après, donc ça c'est le premier point en termes d'évolution. Le deuxième point, ça dépend, enfin pour moi ça dépend clairement de nos habitudes. Je sais que certains cavaliers montent dans des écuries qui font du complet et leur coach les oblige à mettre des crampons, donc pour eux ça devient naturel. Moi ce n'est absolument pas le cas. J'étais habituée à monter en extérieur, à faire des balades et tout ça, enfin des trottings. Parfois l'hiver les terrains sont bien plus glissants que sur un cross et on ne met pas de crampons. Ça me choque pas, ça choque personne. C'est tout à fait normal, donc en fait pourquoi rajouter des crampons sur le cross qui finalement est moins glissant que les extérieurs. Enfin, pour moi c'est juste une question d'habitude, donc je n'ai pas été habituée comme ça, donc je préfère pour l'instant rester comme ça. Et donc le dernier point, le troisième point, c'est pas parce que je décide de ne pas mettre de crampons pour l'instant, donc en début de saison, que je ne changerai pas d'avis. Évidemment, si je me rends compte que ça devient trop dangereux, que ça devient trop compliqué à gérer, évidemment je mettrai des crampons. Enfin je suis pas anti crampons totalement, enfin je veux dire pour l'instant je pense que c'est pas 100% nécessaire. On teste, on voit et après on s'adapte. Donc voilà, ça c'était mon petit point de vue sur les crampons. Maintenant je vous laisse tout de suite avec la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Pour la détente, Xiao était vraiment bien, il était très concentré. On a bien pris le temps de détendre au pas, au trot, tranquillement, de le décontracter. Après, le terrain était assez irrégulier, ça lui a joué quelques petits tours, mais je pense que ça l'a vraiment aidé à se tenir pour la suite de la reprise. Donc dans la reprise, il était vraiment très concentré au travail, il était très agréable au trot et vraiment très cool. Donc le premier doublé, il était bien, il s'est un peu décalé sur la droite, donc on ne le voit pas trop sur la vidéo. Donc on prend un 6. Ensuite dans la courbe, ça glissait un petit peu, donc on a vu qu'il était un peu irrégulier.
Ensuite, le trop moyen, bon, il part un petit peu sur les 3 premières foulées et après ça stagne. Donc après, il reste dans une bonne attitude, donc c'était correct. Mais on prend un 6,5. Donc ensuite, là, on essaye de faire le coin, mais ça dérape un petit peu. Il se remonte un petit peu. Là, on manque de sortir de la carrière. Et là, pareil, le coin et une petite glissade. Bon, après, il revient très vite au travail. Et il fait une très belle transition au pas avec un pas assez correct. Et pareil, une belle transition montante. Donc on prend un 8 sur cette figure. Ensuite, le trot est assez agréable. Il est très bien, dans une belle attitude. Il trotte bien. Arrive le cercle, donc difficile au début toujours. En plus, on est à droite, donc on manque un peu de pli. Ça se termine pas trop mal. Il était correct, donc on prend un 6. Car on nous reproche un cercle un petit peu trop petit. Le départ au galop, pas terrible non plus. Il a manqué de glisser dans la courbe. Pour le départ au galop, on prend un 6. Le demi-cercle de 20 mètres, donc forcément, on ne le fait pas du tout au galop moyen. On va pas se toller non plus. Donc on prend un 5,5. Peu d'amplitude, bah oui, forcément, je ne l'ai pas demandé. Ensuite, le demi-cercle avec le contre-galop. Donc le demi-cercle très très difficile. La diagonale très jolie, il a une très belle attitude et garde magnifiquement bien son contre-galop. J'étais très étonnée. Donc on prend un 6. Parce qu'en fait j'ai un petit peu triché, j'ai pas trop rejoint la piste, donc voilà, 6. L'arrêt qui est joli mais un petit peu en retard, donc on prend un 7,5 sur l'arrêt et on a eu 7 sur le trot avant l'arrêt. Le pas moyen, donc manque de concentration sur le début du pas. Ensuite, une fois qu'il se remet dedans, il manque de partir au trot, donc là j'ai un peu fermé les doigts. Les hanches qui partent à ce moment-là, donc le pas ouf. Une fois qu'on commence à lâcher un peu les rênes, tout de suite ça va beaucoup mieux. Il va chercher un petit peu vers le bas, l'amplitude n'est pas encore exceptionnelle, mais l'attitude est là. Donc on prend un 6 sur cette figure. Ensuite arrive le pas moyen, donc on remonte un peu sur les rênes. On prépare la transition au trot. Donc là il va chercher vers le bas toujours, bon ça c'est pas ouf. Le trot derrière est correct, l'attitude aussi. Bon là il a baissé un peu la tête. On prend 7 sur cette figure. Ensuite arrive le cercle de 12 mètres au trot. Donc là qui est très joli. On prend un 7,5. Ensuite arrive le galop à gauche. Donc le départ toujours un peu ouvert. Donc je vais pas chercher le coin cette fois, je me fais pas avoir. Dans l'attitude il est pas trop mal. Donc pareil sur le demi-cercle, je vais pas chercher le galop moyen. Donc pour le départ, on prend 6. Pour le galop moyen qu'on n'a pas exécuté, on prend 5. Ensuite, on arrive sur le demi-cercle, toujours très difficile à cause du terrain et le fait qu'il ne soit pas cramponné. Donc je laisse gérer. La diagonale et le contre-galop, très joli. Il le tient très bien aussi. On prend un 7. Ensuite, les coins. Avant d'attaquer le dernier demi-cercle, donc pas exceptionnel devant. Après le galop c'est toujours difficile, celui-ci glisse encore plus, donc on prend un 7. Le demi-cercle de 10 mètres qui est difficile aussi et on nous le reproche qu'il n'est pas à la lettre, donc on prend un 6 et pour finir un magnifique arrêt où on prend un 8. Donc vraiment sur cette reprise j'étais très très contente. Dans l'attitude il était génial. Après le terrain, donc sur l'herbe en plus on voit un petit peu sur la vidéo mais il pleuvait. Donc ferrer des 4 sans crampons sur de l'herbe et de la pluie forcément c'est très difficile. Après je le savais, je m'y attendais donc je suis quand même contente. Il a réussi les 2 contre-galops très très bien. Dans l'attitude il n'avait pas peur des barrières, il n'a pas eu peur du jury, il était très concentré. Forcément, il y a 2-3 petites figures ratées, entre guillemets, par les glissades, mais rien de méchant. Donc vraiment très contente. On sort de ce dressage avec une note de 65,45% et on termine 5e sur 18. Donc ensuite est arrivée la partie obstacle. Donc ça s'est enchaîné assez vite. Donc sur la détente, on a juste fait un tour de trot, un tour de galop. 2 verticaux, 2 auxerres et on est parti en piste. Donc sur la carrière, donc c'était de l'herbe également.
Donc il pleuvait toujours forcément, donc ça glissait pas mal. Donc j'ai vraiment pris le temps de prendre des courbes très larges, de faire vraiment attention à son équilibre parce que lui il fait pas forcément attention. Donc ça s'est globalement très bien passé. Il a très bien sauté. Après c'est vrai que je l'aide toujours un peu, mais enfin là, voilà, là il glisse quand même alors que j'ai vraiment fait très attention. Donc il fait quand même un beau saut. Derrière il s'est bien articulé, globalement le parcours était vraiment cool. Donc j'étais très contente. Les obstacles arrivaient par contre assez vite, donc il fallait vraiment faire attention à ses contrats de foulée et tout ça. Mais ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, là c'est pareil, il a glissé un petit peu. Là c'est un peu court, mais bon, il fait quand même attention là. Et donc il n'y avait que 9 obstacles. Donc le vertical, violet et jaune, c'est le dernier. Et donc nous sortons sans faute. Donc il y a quand même eu pas mal de fautes et cela nous remonte à la 3e place sur 18. Et pour finir est arrivé le cross. Donc sur la détente, nous avons fait quelque chose de très rapide. Juste 2-3 tours au trot, 2-3 tours au galop, 2 petits sauts, la butte et nous sommes allés sur le parcours. Donc le parcours pour une reprise de la saison était vraiment bien, pas trop compliqué, pas trop regardant. Il y avait quand même un petit peu de technique, de quoi s'amuser aussi. C'était vraiment cool. Xiao était pas si mal. Je vous laisse en juger par vous-même. Donc là est arrivé le magnifique pont, suivi du passage facultatif dans l'eau. Donc forcément, j'y suis allée, j'ai un peu forcé parce qu'après il fallait passer dans la combinaison du 9 A et B. Donc pas le choix, on y va, on se trempe les pattes et c'est parti. Ensuite je m'en vais vers le 5 ici, donc 2 petits troncs. C'est très bien passé, la haie en 6 très bien aussi, le 7 un gros saut mais c'était bien, et le 8 saut très difficile mais l'obstacle était vraiment très cool. Donc en fait il a tapé un petit peu dans le pied et clairement ça faisait un peu peur. Donc ensuite j'arrive sur la combi 9AB, donc clairement c'était le passage que je redoutais avec le guet avant le B. Et comme on peut le voir, ça n'est pas passé. Xiao a fait des siennes. En fait, je pense qu'il a vu le guet derrière et ça l'a un peu bloqué. Donc après, ça passe un peu à l'arrache et au final, il rentre dans l'eau nickel. Donc voilà, faut pas trop chercher à comprendre. Donc forcément, très déçu. On prend 20 points sur cet obstacle et plus quelques secondes de temps dépassé. Donc on prend en tout 28 points sur ce cross. Donc globalement très contente du concours, c'était vraiment sympa, l'organisation était vraiment au top, on avait les résultats très rapidement après chaque test, c'était vraiment super. Globalement bon dressage, bon CSO, le cross qui gâche tout et on termine à la 11e place.